Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait afin que vous puissiez recevoir les notifications concernant mes nouvelles vidéos à venir. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous définir ce que c'est que le résultat exceptionnel. Le résultat exceptionnel ne prend pas en compte les opérations liées à l'activité courante de l'entreprise. Il prend uniquement en compte l'ensemble des opérations ayant un caractère exceptionnel. Le résultat exceptionnel ne prend donc pas en compte les opérations liées à l'activité normale de l'entreprise, c'est-à-dire les activités de vente et de production, par exemple. Pour calculer le résultat exceptionnel, il faut soustraire les produits exceptionnels des charges exceptionnelles. Les produits exceptionnels représentent tous les encaissements ne se rapportant pas au cycle normal d'exploitation de l'entreprise. Il s'agit par exemple des pénalités clients, des diminutions d'impôts ou des produits liés à la vente de biens de l'entreprise. Les charges exceptionnelles représentent toutes les dépenses ne se rapportant pas au cycle normal de l'entreprise. Il s'agit par exemple des pénalités sur le marché, des créances irrécouvrables ou des coûts liés à une procédure de licenciement. Si les produits exceptionnels sont supérieurs aux charges exceptionnelles, le résultat exceptionnel est positif. Il s'agit donc d'un bénéfice exceptionnel. A l'inverse, si les produits exceptionnels sont inférieurs aux charges exceptionnelles, le résultat est négatif. Il s'agit donc d'une perte exceptionnelle. Je vais maintenant vous présenter les 8 principaux avantages de connaître le résultat exceptionnel d'une entreprise. Premier avantage, c'est que le résultat exceptionnel met en évidence les opérations inhabituelles ou exceptionnelles qui ne font pas partie de l'activité courante de l'entreprise. Il s'agit par exemple des indemnités ou des pénalités. Cela permet donc de distinguer les résultats liés à des événements ponctuels de ceux qui proviennent de l'activité principale de l'entreprise. Deuxième avantage, c'est que le résultat exceptionnel permet aux gestionnaires de mieux évaluer la performance opérationnelle réelle de l'entreprise sans que des événements non récurrents ne viennent fausser les résultats. Troisième avantage, c'est que la connaissance du résultat exceptionnel permet de mieux comprendre l'impact des éléments non récurrents sur la santé financière globale de l'entreprise. Quatrième avantage, c'est que l'établissement des prévisions et budgets futurs nécessite également d'exclure les éléments exceptionnels afin d'établir une projection plus fidèle et réaliste de la rentabilité à venir de l'entreprise. Cinquième avantage, le résultat exceptionnel peut aussi avoir des impacts fiscaux différents de ceux des résultats d'exploitation, c'est-à-dire des résultats liés à l'activité courante de l'entreprise. Dans ce cas, une entreprise peut donc optimiser sa fiscalité en fonction de ces éléments. Sixième avantage, la communication du résultat exceptionnel de manière séparée permet aux investisseurs et créanciers de mieux comprendre les sources des profits ou des pertes et ainsi d'évaluer la qualité des résultats présentés. Septième avantage, c'est que les pertes ou les gains exceptionnels peuvent également révéler des risques particuliers liés à certaines opérations ou décisions. Cela permet donc aux gestionnaires de mieux évaluer et d'atténuer ces risques pour l'avenir. Et enfin, huitième avantage, l'exclusion des éléments exceptionnels
permettent aux gestionnaires d'avoir une vision plus précise de la rentabilité réelle. Cela facilite donc la comparaison des performances avec d'autres entreprises du même secteur d'activité. C'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir visionnée jusqu'au bout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, à partager ou à liker. Je vous dis à très bientôt.